Qu'est-ce que la tolérance? Sommes-nous tolérants? Alors bien entendu, quasiment tout le monde, lorsque l'on pose la question, répond qu'il est tolérant ou croit qu'il est tolérant. Et c'est là qu'il est intéressant de réfléchir. Je prends l'exemple de mes classes en musique. Nous nous rendons compte qu'il y a une majorité d'élèves qui réagissent de manière particulièrement intolérante dès qu'on leur propose quelque chose qui ne leur plaît pas. Et c'est ça qui est intéressant. Chez des enfants jeunes, on se rend compte qu'ils sont de futurs parents et grands-parents intolérants car ils ne supportent pas que l'on mentionne quelque chose qui n'est pas très exactement ce qui leur plaît. Alors là, je m'adresse à mes élèves. Vous critiquez vos parents, vos grands-parents, des personnes qui n'aiment pas ce que vous aimez. Mais vous-même, vous critiquez et vous rejetez systématiquement, presque à tous les coups, ce que d'autres écoutent et que vous n'écoutez pas. Et même pour des personnes de la même génération. J'ai remarqué que lorsque les garçons ont envie d'écouter quelque chose qui correspond plus particulièrement au goût de garçons, eh bien les filles, généralement, s'abstiennent, ne disent rien. Elles ne tolèrent pas spécialement, ça ne leur correspond pas, mais elles sont capables de ne rien dire. Alors que le contraire n'est pas vrai. Lorsque les filles proposent quelque chose, j'entends et je vois régulièrement des garçons dire « Oh non, ça c'est quelque chose pour les filles ». Rendez-vous compte, pour des personnes qui ont le même âge, pour des personnes jeunes. Alors imaginez lorsque c'est vous-même, alors que vous êtes très jeune, vous serez parents et vous aurez des enfants qui auront un décalage avec vous de 20 ou 30 ans parfois. Écouteront donc forcément des choses qui n'auront rien à voir avec ce que vous écoutez et avec ce que vous avez écouté. Cela veut dire que vous êtes de futurs intolérants et cela se voit déjà tout jeune. Vous serez des vieux intolérants que vos enfants critiqueront en disant que de toute façon leurs parents ne comprennent rien, comme vous le faites avec vos parents bien souvent d'ailleurs. L'expérience est fabuleusement intéressante. Tout jeune, on voit déjà les futurs intolérants que vous serez lorsque, au lieu d'écouter quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'appréciez a priori pas, eh bien vous rejetez d'emblée, sans écouter, sans vouloir connaître, sans vouloir chercher à apprécier les bons côtés, et c'est là que je veux en venir. La tolérance consiste non pas à juger, condamner, rejeter. La tolérance consiste encore une fois à se taire. Ne pas laisser parler nos émotions a priori qui ne sont que subjectives. Écouter, ressentir, essayer de ressentir les émotions que la personne qui a fait cette musique a ressenti lorsqu'elle l'a fait. Essayez de ressentir les émotions de la personne qui chante, de la personne qui travaille, de la personne qui fait quelque chose, de la personne qui s'est donné la peine de faire quelque chose. Lorsque vous rejetez a priori, vous vous comportez comme les parents ou les grands-parents ou les personnes plus âgées que vous critiquez, qui sont intolérantes, qui ne tolèrent pas ce que vous aimez, car cela ne correspond pas à ce qu'elles aiment. Vous devez donc apprendre tout jeune à vous taire lorsque quelque chose passe, que vous rejetteriez a priori, écouter, ressentir les émotions qu'il y a, même si cela ne vous correspond pas, ça n'a pas d'importance, pour comprendre quel est le ressenti et ensuite pouvoir en parler, pouvoir ensuite expliquer ce que c'est et pourquoi cela ne vous convient pas, pourquoi cela ne vous correspond pas, voire pourquoi cela ne vous plaît pas. Car il est tout à fait légitime que chacune et chacun d'entre nous, nous ayons nos propres goûts. Mais nos propres goûts ne doivent pas être des œillères qui nous empêchent de percevoir ce qui est à l'extérieur de nos goûts toujours plus étroits au fur et à mesure que nous sommes toujours plus intolérants. Voici donc
un enseignement fondamental à l'adresse de mes élèves d'un côté, mais également à l'adresse de tout le monde. Car j'ai remarqué qu'à peu près tout le monde a tendance à agir exactement de la même manière. Écouter ce qui nous correspond, rejeter ce qui a priori ne nous correspond pas, sans essayer d'attendre, sans essayer d'écouter, de percevoir l'émotion, l'émotivité qu'il y a derrière, pour ensuite éventuellement pouvoir en parler et pouvoir expliquer ce qui ne nous correspond pas. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit. Thank you.